Salut, eh bien, je suis très content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo toujours dans le mode confinement. Donc pendant cette période un petit peu particulière, on essaye de vous montrer le matériel comme il arrive. En l'occurrence, ici une petite vidéo rapide. Vous rappelez de la présentation que j'avais faite, regardez ici, du Rovan Baja 5B, qui était donc un buggy essence 29 cm3. Dans cette présentation, je vous avais dit qu'il y avait plein de points forts, mais il y avait un point faible, c'était la radio. Et voilà, je vous avais dit que j'allais la changer. La radio ici est arrivée. J'ai choisi un modèle qui est le modèle, on va dire, le moins cher. Et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Essayez de voir si pour la modique somme de 30 €, parce que sur la chaîne, vous savez qu'on aime bien vous présenter des trucs pas trop chers, parce qu'on n'a pas trop de sous non plus, hein. J'aurais pu vous montrer, vous avez des belles radios voitures qui coûtent dans les 4 ou 500 €. Moi, j'ai pas les moyens de me les payer, donc je me suis payé une radio à 30 balles pour remplacer la radio à 14 € qui était donnée avec la Baja. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va la découvrir, on va regarder finalement si on en a pour nos 30 €, et puis surtout, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser en toute sécurité avec une voiture qui fait quand même ses 14 kilos, parce que c'était ça pour moi l'objectif. J'étais pas très content du fail-safe sur la Rovan, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, parce qu'on a ici, il est livré avec un récepteur qui intègre un fail-safe, qu'on va pouvoir régler manuellement. Alors, cette radio, c'est la FlySky. Ah, putain. Il est con, lui. Il est con. Je me fais attaquer. Viens, mon loup. Allez, viens, mon gros. Regardez. Je me fais attaquer par un bourdon. C'est pas mal, ça. Allez, bon, bougez pas. Je vais le remettre dehors. Allez, viens, mon loulou. Allez, viens. Alors, cette radio, je ne vous ai pas donné son nom, c'est une FlySky. FlySky, nous qui faisons du drone, on connaît bien cette marque entrée de gamme, qui commence d'ailleurs à faire des très bonnes radios maintenant. Ici, avec ce modèle qui est la FSGT3B, on est dans l'entrée de gamme. On a d'ailleurs dans cette série la GT3C, qui est un tout petit peu mieux, qui va reprendre exactement les mêmes fonctions, qui aura juste comme avantage principal d'être, je crois, 10 ou 15 balles plus cher, mais d'intégrer une batterie rechargeable à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Vous allez le voir. Alors, on va ouvrir ça et on va regarder ce qu'on récupère pour ce prix-là. Voilà. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est une boîte en polystyrène dans laquelle on a, alors, non pas une notice, parce que la notice, de toute façon, je vous la mets en description en dessous, vous irez voir, je vais vous mettre un lien, on l'a directement, on peut la télécharger au format PDF. Donc là, on a, je ne sais pas exactement à quoi ça sert ce truc-là, où on a les fonctions principales, on va dire, de la radio, mais vous allez trouver ça dans la notice en ligne. Ça, c'est pas bien utile. Alors ensuite, la boîte est arrivée en bon état, pourtant il y avait juste un petit surplastique, mais vous voyez, il y a de quoi protéger. C'est bien foutu, il n'y a pas de souci. Alors, ça arrive premièrement, et ça c'est important, c'est aussi pour ça que j'ai choisi, vous avez directement un récepteur ici, un récepteur 3 voies. L'objectif ici pour moi, ça va être de pouvoir contrôler deux cerveaux, un cerveau de direction et un cerveau gaz frein. Alors bien sûr, on peut utiliser ces récepteurs en électrique, c'est-à-dire qu'on aura une voie pour les gaz avec l'ESC et une voie classiquement pour la direction. Donc on a le récepteur, on a également un petit tube pour glisser l'antenne, un petit tube de protection antenne. C'est tout ce qu'on va avoir en petite fioriture, et on a ensuite uniquement, hop, la radio. Voilà, je vais me débarrasser, je vous la mets là, je me débarrasse
de la boîte. Alors, c'est une radio, faut le reconnaître, qui a un look, moi j'aime bien, hein. Bon, c'est vrai que ma dernière radio, la dernière radio voiture que j'ai achetée, ne vous moquez pas, c'est en 1982, hein. Oui, ça remonte. Et à l'époque, on n'avait pas de volant, hein, sur les radios. Oui, oui, je sais, ça fait un petit peu ancien combattant. Alors, si on prend cette radio, puis qu'on en parle un petit peu, tout d'abord, bon, ça reste de l'entrée de gamme de toute façon, hein, c'est du plastique. Moi, je crois qu'on peut quand même la comparer à la FS I6 qu'on connaît, que vous connaissez si vous faites un petit peu de drone, c'est-à-dire vraiment, c'est du plastique. Quoique celle-là même a l'air un petit peu mieux que la FSI 6. Ça va faire le job, mais vous attendez pas quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est du plastique, voilà, hein, du plastique tout simple. Même si sur le volant ici on a une espèce de petit caoutchouc qui rend le truc un petit peu sympathique. Alors, là, ce qu'il va falloir voir, c'est que on n'a pas de batterie rechargeable avec. Ça va fonctionner. Alors attention, je les ai déjà mises à l'intérieur avec 8 piles. C'est énorme. Alors, évidemment, il va falloir, vous allez vous retrouver avec un budget conséquent de piles. Si à chaque fois vous devez les changer par 8, heureusement, vous avez un certain nombre de tutos qui vont vous permettre d'échanger ce porte-pile contre une lipo 3S. Alors c'est parfaitement faisable. La seule difficulté, je vais vous la montrer, vous allez vite comprendre, c'est l'épaisseur que vous avez pour glisser la lipo à l'intérieur. Donc toutes les lipos n'y vont pas. Moi je pensais, honnêtement, je pensais que j'en avais en magasin qui rentrerait, puis je viens d'aller voir, j'ai tout mesuré, j'en ai aucune qui rentre, donc je vais devoir en recommander une. Je pensais vous montrer la transformation tout de suite, je vous la montrerai un petit peu plus tard. Je vous ferai le petit tuto pour passer ça en lipo, c'est pas bien compliqué. Il y a quelques vis ici à enlever, le porte-pile s'en va, on soude, on refait une petite prise comme ça, et puis on se branche sur la lipo. Donc il y a un modèle qui est assez connu, c'est la Zippy 1500 mAh en 3S qui est un petit peu plus longue et puis un petit peu plus fine et qui se glisse pas mal là-dedans. Alors, regardons un petit peu le fonctionnement de cette radio. Tout d'abord, elle s'allume par l'arrière. Donc normalement, vous avez votre main ici. Vous voyez, il n'y a pas de raison que vous alliez appuyer sur le bouton Power. Mais bon, hein, donc il faudra être prudent à cet allumage. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison que vous l'éteigniez en route. Donc on l'allume par ici et on a un écran qui est quand même un écran de bonne taille avec un certain nombre de boutons. Tout d'abord une molette, vous voyez, qui sera une molette de sélection qui servira également de bouton, hein. On va appuyer pour choisir les différents menus. Ici on a 8 possibilités. Alors ça va pas être évident à vous montrer ça, mais on a donc un certain nombre de possibilités. Donc le choix du modèle, choisir le nom du modèle, les reverse, c'est-à-dire changer les positions des cerveaux, les endpoints, c'est-à-dire la fin de course des cerveaux, mais je vais vous montrer ça après, le réglage de l'ABS. Si vous avez une voiture avec ABS, vous pourrez le mettre en route, en normal, en lent, en rapide. Je vous avoue que je vais juste vous dire ça sur l'ABS parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. L'expo, hein, je vais en reparler un petit peu après, un dual rate et la possibilité de régler les trims. Les trims d'ailleurs, on retrouve les boutons de trim ici. 3 boutons là, le bouton pour revenir en arrière, c'est-à-dire à l'invite du menu, le bouton fin et le bouton bind. Ici, on va voir après comment binder cette radio. Une petite antenne également qu'on dépliera quand on va l'utiliser. Qu'est-ce qu'on voit également?
on voit sur la poignée trois choses. Tout d'abord, un petit bouton, alors qui est bien sympa, qui va être un bouton de déclenchement du channel 3, c'est-à-dire vous permettre d'utiliser un cerveau en plus pour déclencher une fonction spéciale sur votre véhicule ou déclencher tout simplement l'allumage des phares. D'ailleurs, au passage, on aura également un petit bouton qui va permettre de trimer, hop, voyez, donc on va pouvoir trimer ce channel numéro 3 dans un sens ou dans l'autre, donc pour assurer par exemple le fonctionnement avant ou arrière d'un treuil, pourquoi pas. On aura également le dual rate ici de la direction, et donc vous pourrez, pareil, hein, juste avec le doigt, agir sur le dual rate. La gâchette, donc accélération, frein, et puis ici la direction. Alors la direction, moi je dirais quand même quelques mots. Alors, bon, est-ce que c'est ce modèle-là qui a peut-être... entendez? Ça frotte un petit peu. Quand on appuie ici, alors est-ce que c'est l'axe qui a mangé un petit peu au moment du transport? J'en sais rien, on verra l'usage. Je vais peut-être démonter, puis peut-être huiler un petit peu. Bon, mais c'est possible que ça agace un petit peu, alors bon, voilà. Encore une fois, c'est une radio qui coûte une trentaine d'euros, donc on va peut-être pas lui en demander plus. Alors, hop, donc voilà, on va se remettre au début et on va regarder un petit peu comment utiliser cette radio. La première chose, c'est qu'on va binder cette radio avec son récepteur. Là, je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc le système du bind ici utilise un petit cavalier. Ce petit cavalier, avant de binder, on va tout simplement aller le placer ici, vous voyez, donc c'est noté bind sur le... Attendez, bougez pas, je mets mes lunettes. Donc sur le channel 3, on va tout simplement placer ici le petit cavalier pour le bind dans cette position. Donc on est prêt à binder. Donc je vais éteindre ici la radio. On va alimenter le récepteur. Alors ici, moi j'ai pris une prise JST rouge, c'est pas bien malin normalement, mais des petites prises noires à 3 positions, style cerveau, pour éviter les courts-circuits. Donc là, faites très très attention si vous utilisez ça comme prise, à bien vérifier où est votre rouge. Le rouge, là, est au milieu. Donc je vais le brancher, je vais bien mettre mon rouge au milieu, sinon je vais faire griller directement mon cerveau. Voilà, le récepteur s'est mis maintenant à clignoter, il est bien en position bind. Donc je vais vous le poser là, on va essayer de continuer à le voir clignoter. Voilà, on le voit. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va partir d'une radio éteinte, et je vais tout simplement appuyer sur le bouton bind ici et allumer ma radio. Tac, et voilà, et c'est terminé. Vous voyez que c'est vraiment très très compliqué à faire. Mon récepteur ici est bindé, il n'y a rien d'autre à faire. Alors une des particularités quand même de ces radios Fly Sky, c'est que vous bindez avec un modèle, mais en fait ça bind pour tous les modèles, hein. Ça c'est le principe un petit peu chez les Fly Sky de base, donc faites très très attention au moment du choix de vos modèles, de ne pas vous tromper, parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec les réglages d'une autre voiture. Donc ici la LED est passée fixe rouge, je suis bindé, donc je vais pouvoir donc retirer, débrancher, donc déjà éteindre ma radio, et hop, voilà, et débrancher tout ça. Et maintenant, donc si je rebranche mon récepteur, je fais toujours attention au fil rouge, ici ça clignote lentement, c'est-à-dire que la radio n'est pas allumée. Donc je suis en mode fail-safe, j'allume et tac, voilà, elle passe solide. Voilà, tout simplement, ici j'éteins
tac, elle repasse en mode fail-safe, c'est-à-dire ici ça clignote lentement. Donc vous voyez ici, finalement, binder ce récepteur n'a rien de bien compliqué. Alors, on va tester un petit peu tout ça. On va brancher nos cerveaux dessus. Donc je vais mettre l'un sur le channel 1, l'autre sur le channel 2. Voilà, tout simplement. Je remets en faisant attention. Hop, tac, voilà. Et on va placer tout ça ici. Voilà. Donc j'allume ma radio et je vais tout simplement voir. Vous voyez ici. Donc la direction, ça fonctionne. Et l'accélération, frein, tout fonctionne. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. Alors, juste une petite précision qui va quand même avoir son importance. J'ai fait des tests avant de vous présenter cette radio sur son alimentation. Alors, ben oui, parce que moi, je voulais alimenter ça en 7 volts 4 directement, c'est-à-dire avec une Lipo 2S. Et là, vous voyez que j'ai un porte-pile avec 4 piles à l'intérieur. Ici, ce sont des piles rechargeables. Et ça fonctionne impeccable. Parce qu'en fait, cette radio est prévue pour, ce récepteur, pardon, est prévu pour avoir une entrée qui va de 4,5 volts à 6,6 volts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser en théorie les 7,4. Ça fonctionne quand on branche une lipo, même fortement chargée. Le seul petit souci, c'est que je me suis aperçu que c'est que les cerveaux vibraient. Donc j'ai vraiment vite arrêté pour pas faire cramer le récepteur. Et tout simplement, j'ai commandé un bec. Je vous mets à regarder, c'est ça, un bec tout simplement. C'est-à-dire que vous allez faire rentrer d'un côté de 2 à 6S, je crois, et de l'autre côté, vous allez récupérer soit du 5 volts, soit du 6 volts. Donc moi, j'alimenterai tout ça pour avoir une sortie en 6 volts, et j'alimenterai tout simplement mon récepteur classiquement en 6 volts. Donc vous voyez, tout ça est assez simple à faire. Alors, on va regarder maintenant les différentes fonctions de cette radio. Tout d'abord, sélection des modèles. Donc, vous voyez ici, je choisis dans mon menu les différentes fonctions. Le modèle, donc, je peux choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 9, plus le 0, j'ai 10 modèles possibles. Hein, ce qui est déjà pas mal. Donc, avant d'avoir 10 voitures, bon, on a un petit peu de temps. Donc moi je vais commencer par le modèle 0. Hop, donc je sélectionne. Je vais lui attribuer un nom. Alors le nom, évidemment, ici il n'y a que 3 lettres. Donc moi c'est une Baja, Rovan Baja. Donc je vais mettre... Je vais... hop, pardon, tac. Donc j'appuie ici sur le bouton ici à droite pour passer à la lettre suivante. Donc je vais mettre Bage. Hop, tac, 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 et tac. J'ai pas encore bien l'habitude, hein. Donc ça, c'est le genre de truc, on galère un petit peu. G, H, I, J, et hop, voilà. Tac, et je rappuie ici pour valider. Donc mon modèle 0, c'est la Bage, donc c'est celle que j'affecterai à la Baja. Ensuite, on a les reverse pour les différentes voix. Donc vous sélectionnez d'abord la voix, donc voix 1, 2, 3. Donc imaginons que votre cerveau, pour la voix numéro 2, vous vouliez l'inverser, vous passez en reverse tout simplement. Là il est en normal. Ensuite, les endpoints. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un endpoint? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord, dans un premier temps, se mettre sur la voie 1, qui va être la voie de la direction, et on va choisir le endpoint, admettons, vers la gauche, ici. Et je vais limiter volontairement ce endpoint à 50%, c'est-à-dire la fin de course du cerveau. Je valide, et là je vais constater, regardez ici, tout simplement, d'un côté il tourne pas beaucoup, alors que de l'autre côté, vous voyez, son débattement est beaucoup plus grand. Alors je peux avoir, vous voyez ici, plus de débattement d'un côté,
que de l'autre, pourquoi pas. Alors vous allez me dire, sur la direction, ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais par contre, sur l'accélération et le frein, ça peut être intéressant d'avoir plus de frein ou moins de frein que de débattement pour le carburateur. Alors ici, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est régler à 50% de l'autre côté. Donc pour cela, vous voyez, je vais soit sur la gauche, hop, soit sur la droite. Et donc je peux, ici, de l'autre côté, c'est-à-dire sur le côté droit, passer également à 50%. Tac. Et je valide. Voilà. Et là, normalement, ben, je vais avoir un petit débattement des deux côtés. Hop, voilà. Donc je peux choisir comme ça, tout simplement, mon débattement, c'est-à-dire les fins de course de cerveau. Hop. Donc là, ici, je vais repasser tout simplement à 100%. Hein. Pour avoir ma course normale. Hop. Mais regardez aussi ce que je peux faire. Je peux augmenter un petit peu et je vais pouvoir comme ça aller jusqu'à 120%. Dans certaines radios c'est 125, ici c'est 120%, et forcer un petit peu la course du cerveau. Alors là, sur la droite, on va forcer un petit peu la course de ce cerveau. Tac, et on va regarder ce que ça donne. Et là, vous voyez, on a une course beaucoup plus grande. Là, je suis à 50% d'un côté et je suis à 120% de l'autre côté. Donc, je peux diminuer la course ou je peux augmenter la course de ce cerveau. Donc ici, je vais repasser, je vais tout remettre à 100. Hein. Donc 100 sur la droite. Hop, je mets un petit coup. Tac, sur la gauche. Et je vais repasser à 100 sur la gauche également. Hop. Et voilà, et je valide, ici en appuyant là, et je vais me retrouver donc avec la course normale de mon cerveau. Donc ça, ce sont les endpoints. Donc c'est, vous voyez, vous allez avec cette radio pouvoir un petit peu optimiser les réglages de votre voiture sans rentrer dans la partie mécanique. Ensuite, tac. L'ABS, je vous ai dit, ça je ne vais pas trop vous en parler parce que honnêtement, bah, je ne sais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des voitures avec ABS. Hein, moi je débute, hein, je suis voilà, hein, moi je suis un peu le rôle du Candide, je prends le matériel, j'essaye de le comprendre et puis je vous en fais part. L'expo maintenant, alors l'expo, si vous avez déjà eu une radio, vous savez ce qu'est l'expo. On va pouvoir, grâce à cette expo, essayer de rendre les cerveaux un petit peu moins réactifs autour du neutre, c'est-à-dire que sur ces petits mouvements, le cerveau sera peu réactif, mais à la fin, au contraire, il réagira beaucoup. Alors, quel est l'intérêt? Donc, si je rajoute ici de l'expo, quel va être l'intérêt sur une voie? On va se mettre sur la voie 1. Donc, quel va être l'intérêt? Donc, quel va être l'intérêt de mettre de l'expo en positif ou en négatif? Ben, c'est tout simplement soit pour des petits mouvements, vous allez avoir moins de réaction, donc ça peut être intéressant si vous roulez vite sur une surface plane, ou au contraire avoir une réaction plus importante pour des tout petits mouvements, si vous avez un crawler et que vous cherchez à avoir des réactions au moindre mouvement sur votre direction. Donc ça peut être intéressant. Donc en mettant de l'expo positif ou de l'expo négatif, vous rendrez donc votre direction plus ou moins réactive aux alentours du neutre. Soit elle sera moins réactive au départ et plus réactive après, soit plus réactive avant et moins réactive après, c'est en fonction de ce que vous allez vouloir. Mais si vous avez un modèle qui réagit très très vite, qui est un petit peu brutal, mettre de l'expo positive, ça peut être intéressant. Ensuite, le dual rate. Alors le dual rate, on l'a vu, on va pouvoir le régler directement ici, hop, comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement, on va régler sur
le channel qui nous intéresse, on va pouvoir simplement régler le débattement. Alors en l'occurrence c'est le channel ici numéro 1, on va pouvoir mettre moins de débattement sur la direction. Mais on va voir aussi la possibilité sur l'accélération de faire la même chose, c'est-à-dire de limiter, si vous voulez prêter votre voiture à un de vos enfants, limiter l'accélération. Donc on va pouvoir ici passer donc à des valeurs plus ou moins grandes. Donc ici, avec cette petite gâchette, ce sera uniquement pour la direction. Pour l'accélération, par contre, là, on pourra rajouter de la réactivité ou en enlever euh, au niveau de l'accélérateur. Alors, dernière fonction qui va nous intéresser, et pas la moindre, c'est cette fameuse histoire du fail-safe. Alors, pour comprendre ce qu'est un fail-safe, c'est tout simple. Imaginons que ça, ce soit votre cerveau pour l'accélérateur, mais ce sera exactement la même chose avec un variateur. Imaginons ici, je suis en train d'accélérer, et soudain, le drame, je perds, j'ai plus de piles, je sais pas, ma radio tombe, mon chien la mort et se barre avec, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, et ma voiture roule à pleine puissance, et je perds le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez voir, je vais le mimer en coupant la radio. Tac, ça revient au neutre. C'est-à-dire que votre voiture qui était en phase d'accélération, va tout simplement se retrouver au point mort, c'est-à-dire qu'elle va arrêter d'accélérer. Vous pouvez même également, vous avez la possibilité, tout simplement en appuyant, et c'est là qu'on va utiliser le petit bâton qui était livré avec, tout simplement pour aller appuyer ici, à ce niveau-là, et on appuiera pendant 3 secondes. Alors, on va régler tout d'abord la position des gaz dans laquelle on veut se retrouver en position de fail safe. Alors ça, c'est valable aussi pour la direction. C'est-à-dire qu'on va régler dans la position où on veut se retrouver quand la radio va couper. Donc, soit au point mort, soit éventuellement avec du frein, c'est-à-dire qu'on peut trimer vers le freinage, et on va appuyer 3 secondes ici, et le récepteur va garder en mémoire la position que vous voulez récupérer lorsque la radio se coupe. Donc ici, on va revoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc imaginons, voilà, je suis accéléré, je suis en position accélérée. Si ça coupe, tac, hop, automatiquement, ça revient. C'est le fail-safe. Voilà, on a fait donc à peu près le tour de ces différentes fonctions pour cette radio, je le redis, qui est une radio entrée de gamme qui va faire parfaitement le taf si on veut remplacer la radio donnée d'origine, ou au contraire, si vous montez votre modèle, avoir quelque chose qui va fonctionner correctement. Alors, au niveau des données, on a une portée qui est donnée à 150 mètres à peu près. Donc 150 mètres à droite, 150 mètres à gauche, ça vous fait 300 mètres. C'est nettement suffisant. Moi, c'est exactement ce que j'attendais au niveau d'une radio, même avec la Baja qui est quand même, vous le savez, un modèle imposant. Je ne vais pas m'éloigner plus que ça. Voilà donc pour cette radio Fly Sky GT3B. On pourra préciser, pour terminer, que le protocole de fonctionnement c'est du AFHDS, pas AFH2A. Il y a deux protocoles chez Fly Sky. Alors celui-là, c'est le plus ancien. Mais ça fonctionne très bien. C'est pas une radio de l'année. Elle a, elle doit avoir quand même quelques années. Elle est en 2,3 GHz. Elle existait d'ailleurs à l'origine, je crois, avec une antenne. C'était la version A. En tout cas, voilà, une petite radio bien sympathique qui devrait faire le taf. Je vous la remontrerai une fois qu'elle sera installée sur la Baja. Quand j'aurai le temps, je vous ferai voir également la modification pour passer cette radio en lipo et faire des économies de piles. Donc voilà, allez, je vous en dis pas plus, je vous embête pas plus.
Et si la vidéo, comme toujours, vous a plu, bon, même si ça c'est juste une petite vidéo de matériel, vous n'oubliez pas en dessous, vous nous mettez un petit pouce, un petit commentaire sympa, et surtout, comme dit Tatiana, Et surtout, prenez bien soin de vous. allez, salut les gars!